Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Nous sommes le 18 janvier, donc le lundi. Pour une fois, je ne l'ai pas fait le dimanche parce que j'ai pas eu le temps. Donc, voilà, nous sommes donc le lundi et on va faire un petit peu le point, donc un petit peu sur les scénarios envisagés la semaine dernière et voir ce qui s'est passé. Donc, on était donc ici, exactement, je mets la flèche au début à la bougie au moment où je fais l'analyse, donc on était lundi également. Donc j'avais établi plusieurs scénarios, donc anticiper une première baisse sur ces niveaux-là pour repartir, dans un premier temps sur le niveau intermédiaire et dans un deuxième temps sur la résistance, la R1M. Donc on peut voir que dans les bougies qui ont suivi, ça s'est fait voilà, à 20h, on est revenu quasiment sur le niveau pour repartir sur le niveau intermédiaire que l'on n'a pas cassé. Et on est revenu, voilà, bon, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a plusieurs scénarios qui sont déroulés, mais c'était un petit peu brouillon, je trouve. Moi, j'aime pas trop quand ça se passe comme ça, parce qu'on voit bien que le DAX, il sait pas où il va, quoi. Il est vraiment, là, il n'y a pas de direction claire, il respecte pas super bien les niveaux, il va pas les chercher exactement, donc il est dans une configuration, moi, personnellement, que je n'aime pas trop. Mais malgré tout, donc on a donc ce premier scénario qui s'est un petit peu déroulé. Ensuite, j'avais donc anticipé qu'on revienne chercher de l'oblique. Je me souviens, j'avais cherché ici qui correspond au haut de la bougie témoin et à cette oblique. On est bien revenu chercher l'oblique, on est reparti. On a été bloqué de nouveau par le niveau intermédiaire et on est reparti à la baisse. Donc revenir tester ce niveau-là, le haut de la bougie témoin, où on a eu un micro rebond pour finalement le casser. Et j'avais dit que si on cassait cette mèche-là, pour moi, je voyais bien partir en bas. On s'est arrêté un petit peu au milieu. Donc, pour moi, j'ai pas de niveau particulier. Alors, si je cherche bien entre les points pivots, les fibos, les machins, je suis sûr qu'on trouvera quelque chose, mais bon, après coup, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, donc ici, en tout cas, les prix ont trouvé un point de rebond aux alentours des 13 700. Donc un point de aussi, je vois bien qu'il y a un petit niveau ici, là, il y a un petit overlap ici, là, entre ici, un support qui a servi de résistance, mais bon, franchement, c'est pas flagrant. En tout cas, moi, je l'avais pas vu. Donc, les prix donc ont rebondi. On était en train, voilà, on était en train de tester donc le haut de la bougie témoin. Ça fait déjà depuis 11h ce matin ou midi ce matin que les prix bloquent sur les 13 830, qui est donc le haut de la bougie témoin. Mais qui pour moi a été tellement travaillé. Bon, on voit qu'il a quand même été respecté bien, mais je pense que en l'absence de catalyseur qui le ferait renvoyer en bas, je pense que les prix vont revenir chercher les 13 009 comme ça pour peut-être repartir à la baisse. Ils auraient très bien pu repartir à la baisse depuis ici, depuis les 830, mais enfin, on voit que dans les bougies, il n'y a pas du tout de signal baissier, il n'y a rien. Bon, en même temps, aujourd'hui, les US sont fermés, donc de toute façon, il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'entraîner le DAX dans une direction ou dans une autre. Donc voilà, c'est que les Européens qui tradent là, et puis ils font pas grand chose, ils prennent pas de risques tant que les US ne sont pas là pour donner le signal. Donc on voit qu'il y a les mèches dont on avait parlé la semaine dernière, celle-ci, on voit qu'il y a des nouvelles mèches qui peuvent très bien bloquer les prix. Ici là, cette mèche là, ici là, elle peut très bien bloquer puisqu'on voit que les prix les ont cassés et ne sont pas revenus le tester. On voit que cette mèche là a été cassée. D'ailleurs on voit que sur la cassure, les prix se sont arrêtés un tout petit moment si on grossit un peu. Voilà, il y a eu un tout petit rebond et les prix sont, si je peux, je sais pas si je peux, oui je peux le prolonger avec cette nouvelle version. Hop, on était juste un petit peu plus haut. Un poil plus haut, je me remets sur le bon niveau. Bon, j'y arrive pas. Voilà, ici. Donc on voit quand même que les prix donc,
ont cassé les niveaux, sont revenus le tester, comme ce que je vous explique à chaque fois, pour repartir à la baisse. Ici, cette mèche-là a été cassée, mais n'a pas été retestée. Donc peut-être que les prix actuellement sont dessus, peut-être que ça va être le niveau, effectivement, enfin c'est peut-être, pardon, les prix actuellement viennent le retester, peut-être pour repartir à la baisse, ou peut-être pas. Parce qu'après, il y a ce niveau-là à tester, ici, puis enfin celui-là. Donc comme ces deux niveaux sont très proches, moi je privilégie celui-là, le plus loin, donc qui mathématiquement représente le moins de risque. Et lorsqu'il y a un niveau proche, généralement les prix vont le chercher. Donc par précaution, ici j'interviens pas, mais peut-être que sur ces niveaux-là, si j'ai un signal sur une unité courte, je pourrais peut-être intervenir. Donc j'avais parlé de la loi de dos, j'avais dit que donc on était ici, que pour l'instant la loi de dos était baissière, mais que si on recassait les plus hauts, ben, peut-être qu'elle repasserait haussière. Bon, vous voyez que ben, là, il se passe pas grand chose. C'est pas repassé haussier, c'est juste que ça fait un range. Donc ce qui nous fait depuis longtemps, hein, ça fait des mois que vous voyez, si on prend ici, on a vraiment un range. Je cherche en même temps les niveaux les plus pertinents, je le mettrai ici le range. Pourquoi ici? Bon, en haut, je pense qu'on se pose pas la question, hein, c'est tac, 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 ouais, ici, ici, ici. Et le bas, ben, je cherche le maximum de contacts. Alors j'aurais pu le mettre sur celui-ci, ici, mais bon, après ça se discute. Là je suis sur clôture, ouverture, une mèche ici, une mèche ici, la mèche là, donc on pourrait peut-être le monter un tout petit peu, mais à peine. Non, je l'aime bien moi, je l'aime bien ici. Voilà, donc ici on a un petit range, donc pour pas le confondre, je vais le mettre en jaune. Hop, voilà, comme ça on voit bien que c'est pas une bougie témoin, pour moi en tout cas. Je l'effacerai de toute façon dès qu'il me servira plus, mais on sait que ici on peut avoir une petite zone où les prix peuvent se renverser. Ici, alors je sais pas si je peux changer la couleur directement ou pas. Voilà, là on sait que on a une zone là où voilà, où les prix pourraient se renverser. Alors moi, comme je privilégie quand même toujours les niveaux importants, les gros niveaux, je n'exclus pas en fait un rebond jusqu'au 13 009. Et dans un premier temps, avec une idée toujours baissière et donc une idée de repartir à la baisse. Allez, on va repartir sur une analyse un petit peu plus long terme, on reviendra sur le 1 heure après. Donc, en mensuel, pour l'instant on est toujours haussier, on voit bien qu'on a cassé le plus haut du mois précédent, bon ça c'était déjà le cas la semaine dernière. On a réintégré par contre ce niveau, donc pour l'instant on est en dessous, mais on est quand même en bougie verte, donc c'est tout à fait normal que les prix aillent casser, tester, reviennent, ça c'est tout à fait normal. On ne pourra tenir compte de cette bougie qu'une fois la clôture mensuelle effectuée, mais pour l'instant, en mensuel, on est toujours haussier. En hebdo, alors en hebdo c'est intéressant parce qu'on a donc, j'ai tracé ici en rose, je vais la supprimer pour la refaire. Hop. Donc on a donc une bougie témoin. Donc pourquoi? Parce que on a donc des bougies haussières où on va toujours chercher les plus hauts, on va casser les plus hauts précédents. Là on a clôturé en cassant les plus hauts précédents, et la semaine dernière on n'a pas réussi à casser les plus hauts, on n'a même pas réussi à les dépasser en séance, et on a juste travaillé toute la semaine à l'intérieur de cette bougie. Donc on peut considérer que l'on est en range, et donc que l'on a ici donc une bougie témoin qui nous délimite donc les bornes du range, et que tant que l'on est dans cette configuration là, tant que l'on n'a pas clôturé au moins en journalier en dehors des bornes du range, et bien on considère que l'on est en range entre les deux bornes. Donc la borne haute, les 14 630 qui est donc le haut de la bougie témoin, et la borne basse vers les 13 570 à peu près, je sais pas combien elle fait, le plus bas 13 564. Voilà, donc peut-être que je ne l'ai pas dessiné exactement sur
le point bas, c'est pas, on va pas non plus être là à un point près. Voilà, donc aux alentours des 13 540 à peu près, qui correspond au pivot mensuel. Donc c'est un niveau, je pense, assez solide. Et si on raisonne un petit peu sur du long terme, et bien on peut dire que on achète le bas du range et on vend le haut du range comme un trading de range tout à fait classique. Donc en journalier, on peut voir quoi? Alors donc on était, oui, on était dans ces bougies là. Donc qu'est-ce qu'elles nous disent? Les bougies journalières, donc j'avais indiqué qu'on avait cassé avec cette bougie là, la bougie du lundi 11 janvier. Voilà, c'est là que j'avais fait l'analyse, je l'avais fait le soir, donc je crois qu'on était un poil plus bas, mais c'est pas bien grave. Donc où j'avais donc dit attention, on est haussier en mensuel et en hebdo, mais en journalier, on a cassé le plus bas du jour précédent, on a échoué à faire un plus haut, donc attention, en journalier, on est baissier. Mais baissier prudent quand même, parce que on n'engage pas tout sur une bougie, c'est une alerte, on va dire. Voilà, on a une alerte, mais on a une mèche basse très importante qui indique que quand même les haussiers, donc on est revenu chercher le haut de la bougie témoin, et les haussiers ont renvoyé les prix en haut, donc ils peuvent très bien continuer à les renvoyer. Donc, on voit que les jours suivants, on est resté dans ce range-là. On n'a pas réussi à faire de plus bas, donc on n'a pas validé la baisse, puisqu'on voit bien que les plus bas sont de plus en plus hauts, donc on n'a pas du tout de loi de dos, et les plus hauts sont de plus en plus bas aussi. Donc avec ça, on est bien avancé. En fait, on a un petit peu un triangle qui s'est formé. Donc, alors, il y a des choses qui m'échappent encore sur les couleurs, parce que dès qu'on choisit une couleur, en fait, c'est tout qui change de couleur. Et je sais pas si on peut l'affecter à un rectangle, un truc, je sais pas encore. J'ai pas encore trop exploré là. Vous voyez, donc on peut avoir un triangle ici et un triangle ici. Mais vous voyez que la sortie du triangle, ça a été avorté, et le bas, peut-être que ce sera avorté aussi. Donc du coup, j'en parle pas trop. Mais on voit bien que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché était totalement indécis, et du coup n'avait pas de direction précise. Par contre, vendredi, donc on a cassé les plus bas de la précédente bougie baissière, donc ce qui relance le signal baissier, et là ça commence à être une alerte qui te dit attention, les baissiers quand même sont forts, surtout que c'est avec une belle bougie impulsive, donc attention. Maintenant on ne peut plus considérer que l'on est aussi à l'aveugle, mais on commence à avoir quand même pas mal d'alertes. Donc il faudra passer des résistances pour pouvoir de nouveau faire des achats sereins. Donc on voit bien que là, du coup, effectivement, on a réintégré la bougie témoin, donc la bougie du 28 décembre, que là on la travaille un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, on est juste sur le haut, donc on verra ce soir en daily si on clôture à l'intérieur ou pas. Mais on a quand même plusieurs obstacles qui vont être ces mèches, comme je disais tout à l'heure, et qui vont être les niveaux sur lesquels les prix peuvent bloquer. Alors c'est pas précis, on voit quand même que le bas de cette bougie là correspond à cette mèche là. Donc je crois d'ailleurs que c'est le niveau que j'avais retenu tout à l'heure, je n'ai pas trop regardé, en une heure, je pense que c'est le niveau que j'avais défini en une heure, je me souviens pas exactement. On essaiera de s'en souvenir. 13 800, le plus bas 13 866, ouais. Donc on verra si ça correspond. Et ensuite le niveau, bien sûr, 13 900. Alors il y avait une petite chose sur laquelle je voulais revenir en weekly, puisqu'on voit bien que on voyait bien en journalier. Alors je vais revenir en journalier pour expliquer quelque chose, et après ça on reviendra en weekly. Alors, lorsqu'on est sur les niveaux comme on est actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas acheter parce qu'on est vraiment sur une résistance, et on a des points de résistance très importants ici. Donc voilà, toutes ces mèches qui sont quand même des résistances, donc on ne peut pas payer, c'était trop tard, il fallait payer
en bas. Bon, encore fallait-il avoir des raisons pour le payer. Mais donc là, de toute façon, on ne peut pas payer. Et on ne peut pas vendre non plus, même si on est sous résistance, parce que le ratio serait complètement pourri. C'est-à-dire que si on vendait ici, le stop on le met où? En théorie, on le met au-dessus du dernier plus haut. Donc soit ici, à ce niveau-là, soit ici. Donc si je prends... Donc si on payait là, on mettrait un stop soit ici, voilà, ici avec 200 points de stop pour aller chercher une espérance de gain. Allez, si on dit le bas de la bougie témoin de 218, donc 1 pour 1, pas trop intéressant, mais le vrai stop il devrait être ici, à 300 points. Donc 300 points de risque pour 200 points de gain, c'est pas possible. Le ratio n'est pas bon, donc on peut pas vendre. Et on peut pas acheter parce qu'on a toutes ces résistances là. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas plus d'infos, on ne peut rien faire. Mais ce que je voulais montrer, c'était en weekly. Si on raisonne uniquement en termes de ratio, lorsque l'on a une bougie impulsive, très souvent, on retrace, si les prix doivent continuer en bas, ils vont retracer, aller chercher un petit peu d'énergie. Éventuellement, c'est les grosses mains qui décident de comparer en bas. Généralement, ils n'ont pas tout leur contrat, donc ils vont les recharger un peu, essayer de trouver un petit peu de liquidité un peu plus haut. Donc faire croire un mouvement haussier de manière à ce que tous les traders particuliers se précipitent à l'achat, donc ce qui leur permettra d'être la contrepartie des ordres de vente des institutionnels. Et quelque chose qui est pas mal souvent, c'est de tracer un Fibo. Bon, je le fais sur le weekly, mais finalement je crois que ça va être plus lisible sur le journalier. Alors je bouge ça. Après, on va agrandir le graphique. Non, excusez-moi, mais comme je ne prépare absolument rien avant, je fais tout en live, donc du coup, des fois je tâtonne un peu. Voilà, donc vous voyez, lorsqu'il y a un mouvement assez fort, comme ça, si on doit repartir à la baisse, il faut avoir un bon ratio. Et lorsqu'on a un gros mouvement, alors je prends la dernière fractale ici, entre ici et en bas, et on peut aller chercher vendre sur les 61,8. Ça j'en ai déjà parlé, que souvent quand un mouvement part, généralement il revient retracer sur les 61,8 avant de repartir. Donc si on a loupé la première entrée, c'est pas grave, on attend la seconde tranquillement. Et chose intéressante, c'est que les 61,8 ils correspondent à mon niveau mensuel des 13 900. Donc ça fait donc deux bonnes raisons de vendre dans cette zone là, parce qu'on a un bon ratio, parce que le stop, on le met ici, donc on a un stop, donc si je reprends ma règle, donc si on prend le niveau, on a un stop de 120 points pour aller chercher, si c'est juste la mèche à bas, 230. Donc là on a un ratio qui commence à être, ça va faire un 4, un ratio qui commence à être correct, et comme on va chercher un objectif global de la boîte, ça nous fait 290, presque 300 points, donc on a un ratio de 1 pour 2, 1 pour 2, 5. Donc là il y aurait effectivement de bonnes raisons de chercher des ventes. Bon, on ne va pas rentrer à l'aveugle, bien sûr, il faut avoir un signal. Si on raisonne sur du journalier, on va attendre un signal en H1, qui peut être un avalement, une cassure, ou un comme ça. Voilà, donc ça peut être un bon niveau de vente, mais il n'y a absolument rien à faire avant. C'est-à-dire que soit on veut acheter, et à ce moment-là, soit on achète pour du long terme, et on attend un petit repli pour avoir un bon ratio, ou sur du court terme, si on casse les 13 830, on va attendre un petit repli dessus pour, dans un premier temps, aller chercher les 13 900. Et à ce moment-là, on prend les bénéfices, on met le stop à zéro, et si c'est la vente qui repart, au moins on est protégé, on a pris un petit peu de bénéfice.
Voilà, mais bon, je suis pas là pour donner les plans de trading. Moi, je suis, le but de cette analyse est uniquement de donner des scénarios et d'avoir une vue un petit peu globale de ce qui pourrait se passer. Donc, voilà, donc on pourrait avoir effectivement un point de short vers les 13 900 et à voir bien sûr si on passe les différentes mèches ou pas. Donc si je passe en 1 heure, donc on va mettre ça en application. Donc, mais voilà, 13 880, ça correspondait, ça, d'accord. Mais je pense que les mèches, oui, c'est celle-là que j'ai, 13 860, c'était la mèche dont j'ai parlé en journalier, mais que je privilégiais la mèche qui était juste au-dessus de manière à limiter le risque. Voilà, donc, ben, voyez, on retombe bien sur ce que j'ai vu en journalier, on retombe bien sur des UT un petit peu plus courtes. Donc, les scénarios possibles. Alors, un truc important, c'est que vous avez certainement déjà remarqué que je ne... Même si j'ai toujours un biais soit haussier soit baissier, mais je ne cherche pas à prédire l'avenir. Comme je dis souvent, ma boule de cristal est en révision. Donc je ne cherche pas à prédire l'avenir, je cherche juste à établir des scénarios. Est-ce que les prix vont monter? Est-ce que les prix vont baisser? Sincèrement, moi je n'en ai aucune idée. Il y a des probabilités qui sont plus importantes dans un sens que dans l'autre, mais après, c'est pas moi qui décide, c'est le marché, ou plus exactement les traders institutionnels, et la macro également. Il suffit, voilà, on l'a bien vu toute cette année avec le Covid, où c'est complètement la macro qui a drivé les marchés. Donc j'établis des scénarios, non pas pour dire les prix vont faire ci ou ça, croyez-moi, voilà, ça va monter et puis moi j'achète. Mais non, non, pas du tout. J'établis différents scénarios car les prix peuvent monter comme ils peuvent baisser. Et l'intérêt de cette analyse, c'est d'établir des scénarios si les prix montent et d'établir des scénarios si les prix baissent. Comme ça, lorsque vous voyez qu'un des scénarios se met en place, vous savez ce qu'il faut faire. L'objectif de cette analyse est uniquement ça, ou de votre analyse aussi là, que vous faites tous les jours. L'objectif, c'est de dire, mais si les prix font tel scénario, moi je fais ça, et si les prix font tel autre scénario, ben je fais ça. Donc c'est juste à être prêt et à savoir à l'avance ce que vous ferez lorsqu'un des scénarios se réalise. Mais c'est en aucun cas de prédire que les prix vont monter ou vont baisser, parce que ça, personne n'en sait rien. Et s'il y en a un qui vous dit, moi je sais que les prix vont monter ou les prix vont baisser, ben, comme certains analystes, et ben pour moi c'est du pipeau, parce qu'ils n'en savent rien. Donc, et puis d'ailleurs, bon, sans rentrer dans des polémiques, mais certaines analystes qui publient acheter tel niveau parce que ça a monté, et puis quand ça baisse, comme par hasard, le tweet qu'il a posté disparaît, et puis il en sort un autre avec une baisse. Bon, ça c'est autre chose. À moins qu'il soit vraiment très très fort, et en tout cas bien meilleur que moi. Donc les scénarios possibles, puisque nous y sommes. Donc moi le premier scénario que je vois, c'est celui-ci, avec peut-être une petite exagération, donc je vais le faire en deux, voilà, comme ça, pour repartir à la baisse. Allez, n'ayons pas peur et allons jusqu'en bas. Peut-être que les prix s'arrêteront avant, parce que bien sûr, maintenant, vous avez bien compris que les mèches peuvent tout à fait bloquer les prix. Mais là, on voit que les prix n'ont aucune énergie, donc ils ont besoin de reprendre un petit peu d'énergie. Donc, aller chercher ces niveaux-là, à mon sens, pour repartir à la baisse. Si on ne réussit pas à aller aussi haut, peut-être que l'on va repartir à la baisse. Par là, je ne sais pas exactement, peut-être avoir un petit pullback, je sais pas exactement. Ah, ça c'est donc un deuxième scénario si jamais les prix ne réussissent pas à franchir les 830. Bon, bien sûr, je ne parle toujours pas des niveaux, parce que là je m'arrête sur le bas de la bougie témoin, mais évidemment que si on casse le bas de la bougie
témoin, pour moi, c'est pour aller chercher les 460. Et si jamais, du coup, on recasse ces niveaux-là, alors j'aime bien aller voir en journalier si j'ai des obstacles ou comment ça se présente. Bon, on voit bien que le bas de la... Oui, je crois que je n'avais pas parlé de ça. Cette bougie témoin en haut que j'avais laissé tracer, mais vous voyez que finalement, où je la trouvais pas super pertinente parce qu'elle a été cassée de suite, mais vous voyez que finalement, elle a quand même fait son boulot puisqu'elle a bloqué les prix à la hausse une fois, deux fois. Ici, on a tenté de le réintégrer et on a clôturé en dessous. Et le vendredi, on a ouvert exactement sur le bas de la bougie témoin pour plancher vers le sud. Donc vous voyez, malgré tout, même si elle a été cassée dès le premier jour, on a une... excusez-moi. Bon, excusez-moi, j'avais fait pause parce que j'avais un coup de fil important auquel il fallait répondre. Donc, du coup, je ne sais absolument plus où est-ce que j'en étais. Donc, globalement, je devais certainement être en train de dire qu'on était sur les niveaux donc des 830 et que donc les prix pouvaient très bien repartir vers le bas, mais que lorsqu'on a une bougie impulsive comme ça importante, très très souvent on retrace. À l'intérieur, c'est-à-dire soit on casse direct le lendemain pour prolonger, comme on peut le voir, je pense qu'on peut le voir, voilà ici, vous voyez, bougie impulsive, hop, le lendemain on casse, là, le lendemain on casse, le lendemain on casse, hop, là on fait une petite hésitation, donc on retrace. Alors, comment on dit, je te le mets en 1000 et 1000. Si je prends Fibo, je ne serais pas du tout étonné qu'on ait retracé de 61%. Et bien voilà, qu'est-ce que je disais exactement, on est revenu chercher les 61%, donc excellent point d'achat. Et je vais sortir Fibo. Voilà, donc vous voyez, là, finalement on casse, et à partir du moment où on échoue à casser, et bien du coup on retrace un petit moment, donc c'est exactement le cas de figure que l'on a ici. On retrace un petit moment à l'intérieur avant de finalement casser ou pas. Et si on reprend ici, pareil, ici on va voir un petit peu un cas de figure inversé, donc bougie impulsive qui casse les plus hauts, même si on n'a pas cassé tous les plus hauts. Le lendemain, le mouvement il se poursuit. Le lendemain, le mouvement il se poursuit. Et là, le lendemain, le mouvement il se poursuit pas et on retrace. Et donc dès qu'on a une hésitation, souvent on retrace un petit peu. Et là, quand on a une grosse bougie impulsive, le lendemain elle n'est pas confirmée, donc on a retracé. Enfin, donc on a retracé, c'est un petit peu péremptoire comme affirmation, c'est pas. Mais voilà, donc très souvent, quand on casse pas direct, en général, on retrace à l'intérieur et ça, soit on reste en range, soit on revient chercher les 61,8 pour repartir ou pas. Parce que vous voyez, ça, ici on a une grosse bougie baissière, et on n'est pas reparti à la baisse. En même temps, je me souviens de l'analyse de cette époque-là, on n'était pas du tout baissier, donc il n'y avait aucune raison de jouer la baisse à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on a cassé des niveaux, on est sous grosse résistance mensuelle. Voilà, bon, mais j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Donc vous voyez, oui, parce que je le vois, donc je le dis, mais vous voyez les bougies témoins, toujours celle-ci, comme elle a été bien travaillée, elle a vraiment servi de support, là de support également, comme elle sert de résistance, donc vraiment c'est quand même assez important de bien maîtriser les bougies témoins. Enfin, à mon avis, bien sûr, enfin, dans ma façon d'analyser, bien sûr, d'autres n'en tiennent absolument pas compte et fonctionne très très bien. Mais en tout cas, dans mon analyse à moi. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire, je pense. Je repars voir en une heure si je vois quelque chose de plus. Oui, parce que en fait, je crois que j'avais pas fini. Oui, j'ai quelque chose de plus, c'est que, bien effectivement, si on casse à ce moment-là les 906, surtout en clôture journalière, parce qu'on peut très bien peut-être faire une exagération, parce que le DAX aime beaucoup ça, faire des petites arnaques, mais bien sûr, si jamais on casse là, on aura un premier niveau ici, à peu près dans ces niveaux-là, le haut du range, et éventuellement repartir chercher le haut de cette bougie-là. Mais ce ne sont pas les scénarios que je privilégie. Moi, je reverrai bien quand même une petite poursuite
de la baisse. Au moins jusqu'au bas de la bougie témoin ici, donc jusqu'au 13 600, et puis pour repartir éventuellement à la hausse. Si c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, bon, mais j'espère que cette analyse vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Au revoir.